Salut à tous, je m'appelle Myriam Et moi, Alexandra. et nous venons de jouer à Ça reste entre nous. Si vous aussi vous voulez jouer, vous pouvez commander le jeu sur sarestentrenous.fr. Si demain je venais à disparaître, qu'est-ce que tu voudrais que je sache? C'est quoi cette question? Ah, c'est horrible. Pardon. Que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Voilà. Ça commence fort là. C'est bon? Ok. C'est ça. Qu'as-tu ressenti la première fois qu'on s'est rencontrés? C'est un peu stéréotype, mais je crois que c'était genre le coup de foudre. Enfin, pas vraiment parce qu'on s'est parlé avant, mais en fait, ça a confirmé toutes mes attentes et même au-delà en fait. C'est pour ça en fait j'ai dit coup de foudre parce que c'était pas elle est exactement pareil que quand on échangeait par message. C'était plus ah ouais, ok. D'accord. Donc en fait on est au niveau du dessus. Et toi? Et moi? Ouais. Je dirais la même chose. Enfin, je l'ai surtout su quand je suis rentrée et je me suis dit, waouh. Sur le moment, je savourais l'instant. Je me suis dit, ah, c'est cool, elle est vraiment sans filtre. Tu cachais rien, du coup, c'était trop drôle. Et, et voilà, coup de foudre, ouais, c'est ça. Ouais. Si demain je venais à disparaître, qu'est-ce que tu voudrais que je sache? C'est quoi cette question? Ah, c'est horrible. Pardon. Que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Voilà. Ça commence fort là. Qui a le plus de pouvoir dans notre relation? Alors ça on en a déjà parlé et en fait je pense que c'est partagé, pas dans le sens parce que c'est équitable et on est égaux. Enfin c'est pas aussi simple que ça. C'est plus en fait je pense que toi t'es tellement attentionné et en fait tu fais tellement attention à ce que je me sente toujours bien, que mes besoins et mes envies passent avant et que au final c'est moi qui ai le pouvoir, mais simplement en fait parce que tu me le laisses pour que je me sente bien, je pense. Me dis pas et tout, je pense que t'as tout dit là. Qu'est-ce que tu as peur de m'avouer? Rien. Pour le coup, je pense qu'on est passé par un peu toutes les étapes. Ouais, on n'a plus rien de... Ouais. Non. Et puis vu le mal que j'ai eu déjà à te faire tout avouer, c'est ça. Faut que je subisse des trucs nouveaux encore aujourd'hui. Et moi, tu veux pas savoir? Si. Oh, j'ai rien. Je voulais faire un peu de suspense. J'ai rien à t'avouer non plus. Okay. Alors, quelle est la blessure dont tu aimerais me guérir? Te guérir? En fait, c'est ce que la blessure a causé que j'ai envie de guérir. C'est pas la blessure en elle-même, parce que je pense qu'elle est là et elle sera toujours là, mais je pense que j'ai envie de te dire que t'es suffisante. Enfin, pas dans le sens péjoratif du terme, mais
Donc en fait, tu te suffis en fait, parce que j'ai l'impression que tu te mets tu te mets une pression constante à essayer d'être mieux, d'être meilleur, mais en fait, repose-toi un peu et dis-toi que t'es largement suffisante. Et ça, je pense que ça vient de tes blessures, parce que je pense que tu t'es jamais sentie suffisante et assez. Et moi, je te dis aujourd'hui que tu peux te reposer un peu. T'es largement suffisante. C'est mignonne, toi. C'est un mot, Je pense, ouais. Selon toi, quel impact nos différentes éducations ont sur notre relation? Quel impact Ouais, il y a des petites choses qui vont m'agacer des fois, mais en fait, je me dis, bah, c'est pas ta faute parce que, bah, on peut le dire. Enfin, je pense privilèges. Tes privilèges. Mais enfin, je pense pas que ça n'a pas d'impact négatif. Justement, je trouve ça intéressant. Ça, ouais, comment dire. Moi, je trouve ça très, très intéressant. Et je trouve que tu fais aussi l'effort de checker tes privilèges, tu vois. Et voilà, quoi. Je te trouve très compréhensible, quand même, dans l'ensemble. Ouais. Bah, mais tu peux pas tout comprendre, mais tu fais au moins l'effort et... Bah, j'espère. Oui. Et ouais, j'aimerais rebondir là-dessus en disant que, bah, en fait, oui, enfin, je suis privilégiée, je m'en rends bien compte, mais ce qui m'a permis de, comme t'as dit, de checker mes privilèges, je pense que c'est principalement parce que je t'ai rencontré et que tu m'as offert une éducation là-dessus, sur les privilèges, tout ce qui est lié au racisme, etc. Tu m'as énormément éduquée là-dessus. Et du coup, bah, je pense que ça fait de moi une personne meilleure. Et je pense que c'est grâce à toi. Voilà. Tu fais des choses à toi. Ok. Donc, raconte la dernière fois que tu t'es sentie seule dans notre relation. Et comment peut-on améliorer notre communication? Bah, je pense que tu le sais, hein, c'était très récemment. Parce que j'avais besoin de toi, mais tu savais pas que j'avais besoin de toi parce que je te l'ai pas dit. Mais je pense que je voulais te punir, en fait, en te le disant pas. Ce qui est très toxique, hein, je m'en rends bien compte. Mais je pense, ouais, j'avais pas envie de te le dire, en fait, parce que je m'étais dit, tu me fais me sentir seule. Et du coup, j'ai pas envie de partager avec toi, en fait, à ce moment-là. Bon, au final, ça s'est très vite dégoupillé, mais ouais, des fois, je me sens seule, mais parce que t'es ce que t'es et que t'as beaucoup de mal à exprimer ce que tu ressens, à exprimer tes frustrations. Et moi, je suis un livre ouvert. Moi, je vomis mes émotions. Donc, donc forcément, je comprends que ça puisse être compliqué pour toi je te demande pas d'arriver à mon niveau, parce que moi, j'ai été élevée comme ça, où on doit dire ce qu'on ressent tout le temps. Mais je pense qu'il y a des efforts à faire là-dessus, et je pense que t'as du mal à l'entendre. Que tu dis non, mais de toute façon, je suis comme ça. Non, mais je pense qu'avec moi, je pense qu'il faut pas forcer. Je sais que je vais finir par m'exprimer, mais en fait, il y a un moment, tu vois. Alors, quand je suis à chaud, j'ai pas forcément envie de m'exprimer à ce moment-là, parce que je vais dire n'importe quoi, je vais pas forcément dire ce que je pense, et je vais être blessante. Donc, en fait, c'est juste ouais, mais dans ce cas pour aussi, t'épargner. Mais mets-toi à ma place. Oui, non, mais moi, en fait, pendant ce laps de temps, en plus, tu me connais, je me sens vite plus aimée, je me sens vite... Donc moi, pendant ce laps de temps, en fait, je suis mal. Donc dire que t'es comme ça et qu'il faut juste attendre, je pense que ça mérite un peu plus de réflexion et se dire ça mérite des améliorations. Je demande pas tout de suite, mais je pense que ça viendra aussi avec le temps. Ouais. Ouais, je trouve que je me suis améliorée quand même, non? Ah oui, c'est le jour et la nuit, mais je pense que maintenant c'est plus... Avant c'était général, ton manque de communication, et aujourd'hui c'est plus en fait quand t'es frustré, ou quand t'as mal pris quelque chose, ou quand quelque chose va pas. Alors qu'avant c'était vraiment quelque chose de global, et même le positif t'avais du mal à l'exprimer.
Comment ressens-tu l'affection que je te porte? Décris son impact sur ta vie. J'aime bien parce que je sais pas si c'est un délire d'ego, tu vois, mais tu me sauces. Ouais. Je me sens... Genre, je suis quelqu'un avec toi. Je suis vraiment quelqu'un. Même si je doute... Enfin, si je doute de moi, mais de moins en moins, mais avec toi, je me sens... Je suis quelqu'un, quoi. Et tu peux me redire la question parce que j'ai... Comment ressens-tu l'affection que je te porte? Mmh. Et décris son impact sur ta vie. Comment dire? J'ai pas les mots. Bah, tu kiffes. Bah oui, mais en fait c'est tout le temps avec toi, c'est ça qui est bien, tu vois. Ouais. Il n'y a pas de moment où ça s'arrête, tu vois. T'es tout le temps émerveillée et tout, donc j'aime bien. Je kiffe. Et je te retourne la question. Du coup, c'est comment je ressens l'affection. Bah, tu m'as... En me montrant cette affection, en fait, tu m'as permis déjà de m'accepter, avec les quelques kilos que j'ai pris ces derniers temps, de m'accepter plus facilement, parce que tu me sauces aussi au final. Hein. Tu es tout le temps en train de me dire que je suis belle, j'ai des belles formes, donc là-dessus j'ai pris beaucoup de confiance. Et ouais, et du coup l'impact, c'est vraiment, le principal impact, c'est vraiment sur ma confiance en moi. Et ouais, je pense que sans toi, je serais pas du tout, j'aurais pas, ça m'embête de dire ça parce que j'ai envie d'être quelqu'un d'indépendante, et je suis quelqu'un d'indépendante, j'ai besoin de personne. Mais ça a quand même un gros impact sur ma vision de moi-même. Et je te remercie de m'aider là-dessus. C'est tant mieux. C'est à qui? Bah, c'est à toi, du coup. Ah. Dernière question. Comment décrirais-tu notre relation à un inconnu? Je dirais indescriptible. Parce que, en fait, j'ai l'impression, mais je pense que tous les gens qui s'aiment ont cette impression. J'ai l'impression que c'est unique, c'est mieux que tout, que personne n'a jamais ressenti ça, alors que j'espère que si. Parce que je souhaite aux gens de ressentir ça. Mais c'est surtout, ouais, non, c'est indescriptible. Je t'aime, en fait, mais genre, dire je t'aime, je trouve ça trop simple. Il faudrait qu'il y ait un truc plus fort, tu vois. Ouais. Genre un mot interdit que tu as le droit de dire une fois pour une personne. Ouais. Et bah, je te le dirai avec grand plaisir. Je crois que tu as tout dit, là. Je te retourne la question. Oui. Comment je la décris? Je pense que je n'aurais pas de description, mais je dirais à cette personne, waouh, c'est réel, tu vois. Moi enfin, c'est pas que je n'y croyais pas, mais je trouvais qu'on avait tendance à l'exagérer ou en faire tout un... Ouais. Tu vois. Alors que moi, je savais que ça existait. Réel, ouais. C'est réel. Mieux si je t'ai prouvé que ça... Ouais. Allez, sauce-toi. Quand as-tu su que tu étais amoureuse? Ça fait tellement bateau. Mais je crois que c'est le premier jour, clairement. Le premier jour où on s'est vu ou le premier jour où... Non, en fait, avant, tu le sais, en fait, qu'il va se passer quelque chose. Enfin, moi, j'ai toujours eu... Ouais. C'est pour ça que j'aime prendre mon temps à discuter avant, à distance, et ensuite, voilà. Donc, mais j'ai su, en fait, je pense, très vite. Je pense aussi. Qu'on a su toutes les deux très vite. Alors que ça semble ridicule que ce soit uniquement par message et qu'on ait eu cette pensée-là, mais c'était vraiment... C'était évident, en fait. Tout allait, tout concordait. Alors que rien n'allait, au final. L'environnement dans lequel on était, rien n'allait. Et pour autant, nous deux, on était suffisantes. Et en fait, on s'est lancé là-dedans alors que c'était le bordel tout autour de nous. Quoi. Donc c'est vraiment que c'était un truc de ouf, je pense.
Mais évident, tu vois. Ouais. Ouais. C'est fait, ça.